tabagisme, faut-il plus de restrictions? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Non, je pense qu'il y a suffisamment de restrictions là. On ne peut pas les empêcher de fumer dans la voiture s'ils veulent fumer. Pour les gens qui veulent arrêter de fumer, c'est vraiment un excellent palliatif, quoi. Ça m'a plus donné envie de reprendre les cigarettes normales. C'est surtout un phénomène de mode à mon avis. Je suis pas d'accord. Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Dans 2 jours, les fumeurs devront ranger leur paquet de cigarettes car ce samedi, l'on célébrera la journée mondiale sans tabac. Depuis le 1er février 2007 en France, il est interdit de fumer dans les endroits publics fermés ou couverts. Mais d'après vous, doit-on aller plus loin, à l'image de Melbourne en Australie, qui compte bannir complètement la cigarette de la ville d'ici à 2016, y compris dans les endroits aérés? L'État français doit-il être plus strict en la matière? On vous écoute. Je suis pas d'accord. Plus ça va aller, plus il y a des restrictions partout et à un moment donné, on est pris à la gorge et puis on va se sentir en prison, en liberté mais en prison. Je pense qu'on a suffisamment de mauvaises odeurs dans la vie autre que les cigarettes. On va pas, si on interdit la cigarette, à ce moment-là, interdisons la voiture. Dans les endroits où il y a un public, je pense qu'il faut absolument interdire. En premier lieu, en dehors des écoles et bien sûr sur les plages. On est envahi par les mégots de cigarettes, c'est dégueulasse. Les Français favorables à plus d'interdictions. D'après une enquête Ipsos pour Allianz, 95% des sondés voudraient que la cigarette soit proscrite dans les voitures transportant des enfants. Les études montrent que la concentration en particules fines nuisibles pour les poumons est 10 fois supérieure sur les sièges arrière des voitures de fumeurs que dans les véhicules de non-fumeurs. D'après cette même enquête d'opinion, la population serait également très favorable à une interdiction de la cigarette près des écoles. Il en va de même pour les parcs et jardins publics dédiés aux enfants, dans les stades, sous les abribus et dans les files d'attente à l'extérieur, aux terrasses des cafés et restaurants, ainsi que sur les plages. C'est vrai que la cigarette, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Oui. En plus, le paquet coûte de plus en plus cher. De plus en plus cher. Et ça fait quand même une somme la fin du mois. C'est un budget quand même. Voilà. Mais bon. C'est drogué, c'est drogué. Véritable phénomène de société, la cigarette électronique séduit aujourd'hui près d'1,5 million de Français. Cette e-cigarette concurrence sérieusement le marché du tabac. Alors pensez-vous qu'il s'agisse d'une bonne alternative pour arrêter de fumer? Pour ou contre la cigarette électronique? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai beaucoup de bons échos sur la cigarette électronique, mais je m'y suis pas encore mis. Mais j'ai de bons échos, en tout cas j'ai de bons retours. Donc si un jour vous voulez arrêter? Ce serait un bon commencement, oui. Pour moi, la cigarette électronique, elle a un danger, c'est d'inciter les non-fumeurs à fumer. Voilà. J'ai une amie là, elle a essayé justement ça et apparemment ça l'aide. Hein. Bon, si ça l'aide, c'est bien. Mais après, avec le temps, je ne sais pas si elle va arriver à arrêter complètement. Mais... C'est le but. C'est le but, dans un premier temps, de remplacer l'ancienne par celle-là. Et puis ensuite descendre le taux de nicotine parce que ça reste quand même une pompe à nicotine. Hein. Faut pas oublier ça quand même. C'est un bon moyen pour les fumeurs d'arrêter de fumer, mais à condition que ce ne soit pas pour les jeunes, puisqu'il faut que ce soit interdit au moins de 18 ans, ça peut être un phénomène de mode. Et les enfants ont 10 ans, 11 ans et peuvent se mettre à la vapoteuse et après peut-être les amener à fumer des vraies cigarettes. Théoriquement, la cigarette électronique, c'est un outil pour arrêter de fumer. C'est pas un outil pour remplacer le tabagisme. Quelques chiffres. En France, on recense 13 millions de fumeurs. Le tabac est actuellement la première cause de mortalité évitable. C'est l'addiction la plus meurtrière, bien loin devant l'alcool et les drogues illicites. Il est à l'origine de 30% des cancers et de la plupart des cancers du poumon. Le tabac est ainsi responsable tous les ans de 73 000 décès en France et de plus de 580 décès à La Réunion. Le tabagisme passif tue environ 3 000 personnes chaque année en France. Quant au risque, les experts indiquent que la cigarette électronique n'est pas un produit considéré comme sain en raison de son potentiel addictif et irritant et des inconnus sur d'autres effets. Je crois qu'il faut surtout être motivé pour arrêter de fumer. Ça vient de soi-même, je pense. Après, il y a peut-être des thérapies, des choses comme ça qui puissent aider, mais bon, je pense que ça vient surtout de soi-même. Il faut avoir de la volonté. Puis, Ce vendredi, le CHU Félix Guillen organise une journée de prévention de 10h à 16h. Le public est invité à venir échanger avec les professionnels de santé sur le tabac et ses effets. De nos jours en France, près d'1 fumeur sur 2 meurt des suites de son addiction. Mais il y aurait encore de l'espoir pour ceux qui arrêteraient avant 30 ans. À ce moment-là, ils retrouveraient la même espérance de vie que les non-fumeurs.